connaît plein de recettes vu que c'était son métier. Ouais, mais là j'ai pas le temps. Mais te casse pas, j'ai pas fini la vidéo. Hola! Aujourd'hui, nouvelle vidéo bouffe parce que vous savez que c'est un petit peu mon leitmotiv ici. Et comme c'est les vacances d'hiver, j'avais envie de tester des petites recettes de goûter sympatoches et très faciles à faire. Sauf qu'après, je me suis dit, problémo, j'ai jamais eu de four dans mes apparts. Du coup, je sais clairement pas faire de la pâtisserie. Du coup, j'avais besoin de l'aide de quelqu'un. Du coup, pour cette vidéo, j'ai appelé, je me suis incrustée chez un chef cuisinier depuis 50 ans, le king de mon cœur. J'ai nommé Salut, Papa adorable. La fillette à côté. Faut que tu dises hola. Hola, pourquoi hola? Du coup, t'es content d'apparaître sur ma chaîne Ah, YouTube. ça va être super. Attends, commence pas à faire la recette, je finis de faire mon Moi, je intro. finis, moi. Il faut savoir que toutes les astuces que vous voyez dans mes idées de recettes pour étudiants, elles viennent de lui. Et pas mal, ouais. On va faire quoi comme recette du coup aujourd'hui? Cookies. Je voulais tester des cookies ultra fondants américains au flocon d'avoine. Ouais, après on verra et après peut-être des madeleines si on a le temps de le faire. Des madeleines moelleuses, voilà. Du coup, aujourd'hui, on va tester une recette de cookies américains au flocon d'avoine et une recette de madeleine. J'adore les madeleines, j'adore les cookies, donc cette vidéo va juste être parfaite. Donc, c'est parti. On va faire tout ça et puis après, on va déguster. Et on va voir si tu t'es loupé ou pas. Pourquoi tu me loupes? Tu mets tout ce qu'il faut dedans. Ouais, mais ça va, m'engueule pas. C'est parti! Ok, alors pour cette tip top recette, voilà tous les ingrédients dont vous avez besoin. Donc en premier, vous aurez besoin de 250 g de farine. Nous, on a pris de la farine de sarrasin, mais avec de la farine normale, c'est encore meilleur en vrai. Ensuite, vous aurez besoin de 150 g de sucre de canne, de 100 g de flocons d'avoine, une cuillère à soupe de sucre vanillé ou un sachet, une cuillère à café de bicarbonate, 2 œufs, 130 g de beurre fondu. Nous on a pris de l'huile d'olive à la place, mais c'est comme vous voulez. Puis 200 g de chocolat noir et 100 g si vous voulez de noix au choix ou alors de chocolat blanc. Comme vous voulez, c'est vous qui gérez. Voilà. Et pour finir, un sachet entier de levure. En premier, on prend nos 2 petits œufs et on sépare les jaunes des blancs. Et avant, il faut vous laver les mains quand même. Hein. Oui, on n'a pas pris. C'est le coronavirus, hein. Ensuite, on ajoute une bonne pincée de sel. Papa Dora m'a expliqué qu'en fait, c'est ce qui faisait la réaction chimique avec le sel et la farine et qui faisait lever les cookies. Donc, on ajoute un petit peu de sel. Et une fois que le mélange est bien mousseux, on ajoute nos jaunes d'œufs et on ajoute ensuite le sucre pour blanchir nos œufs. C'est comme ça qu'il dit. On va blanchir un peu tout ça. C'est-à-dire que blanchir, c'est... les œufs vont devenir un peu moins jaunes. Et après ça, on ajoute notre cuillère à café de bicarbonate. On ajoute également le sucre vanillé et la levure. Là, on a mis un sachet entier et on mélange encore. J'ai l'impression qu'en fait, la pâtisserie, c'est juste ajouter, mélanger, ajouter, mélanger. On va mettre la farine. On a une farine assez brune parce que c'est de la farine de sarrasin. Mais si vous faites avec de la farine de blé, c'est encore meilleur. C'est juste que pour la santé, mon papa préférait utiliser de la farine de sarrasin. Ensuite, on vient ajouter nos flocons d'avoine et le beurre. On mélange tout ça comme il faut et on va déjà voir que ça commence à ressembler à une petite pâte à cookies. On fera des boules et voilà. Et après, ça fera les cookies. Et puis on vient concasser nos noix. Si vous avez des noix, on va les couper en tout petits morceaux pour les incorporer dans notre pâte. C'est les noix fraîches que j'ai faites ce matin. Hein. Et ensuite, ma partie préférée, on ajoute le chocolat. Oh pétard. C'est ça le risque du métier. Donc on vient couper notre chocolat en très petits morceaux. Si vous avez des pépites de chocolat, c'est encore mieux. Mais le but, c'est d'en faire des tout petits morceaux pour que ça se mélange bien à la pâte et qu'il y ait du chocolat partout dans la pâte. Ah là là, mais le chocolat noir, ma vie, vraiment. Avant, j'aimais trop le chocolat blanc et là, je suis team chocolat noir à fond. Et voilà, ensuite, on ajoute tout ça et bien sûr, on remue encore une fois et on va venir former notre pâte. Du coup, petit update, on a fini de faire la pâte et là on va faire les petites boules de cookies. Mais pour l'instant c'était vraiment hyper simple, ça a pris genre 2 minutes. C'est papier cuisson, hein. On appelle ça le papier sécurisé, à l'époque on appelle ça comme ça, on prend la distance, on regarde à l'œil là, on coupe et voilà. J'arrive même pas à faire des boulettes. Regarde, ici après tu peux... Mais moi ça se casse mes boulettes.
Il faut les appuyer, il faut pas faire semblant. Si tu n'arrives pas à le mettre dans le gâteau, Regarde comme tu ça, le manges. il y a trop de chocolat. Trop de chocolat. T'as déjà regardé mes vidéos recettes? Oui, j'en ai regardé. J'ai foutu de ma gueule. Non, c'est comme tu coupes les oignons, il faudra apprendre à couper les oignons. Mais tu fais là, c'est canala. Donc là avec notre pâte on va juste former des petites boules et ensuite les étaler sur la plaque directement. Et ensuite ça va forcément lever au four. Donc vous inquiétez pas si au début vos cookies ressemblent pas à grand chose. Après être passés au four ils vont juste être top. En fait je me demande si c'est pas la première fois que je fais des cookies. Ah ouais? Non. Mais c'est vrai quand j'étais en prépa j'avais pas le temps de cuisiner. Donc je me faisais juste à manger. Et puis en école c'est pareil. Hein. J'ai jamais pris le temps de cuisiner avec toi. C'est trop triste parce que j'aurais hérité de toutes tes capacités culinaires que je n'ai pas. Mais là le souci c'est qu'on n'avait pas assez fait de petits morceaux de chocolat et du coup c'était compliqué de le mélanger comme il faut à la pâte. Donc je vous conseille vraiment de faire de tout petits morceaux. Allez, ciao. Et puis voilà quoi, après ça vous mettez tout au four à 180 degrés pendant entre 10 et 15 minutes à peu près et vous laissez refroidir pendant 30 minutes et c'est prêt. Ils ont l'air bons. Non, c'est vrai. Ils sont moelleux là, il va être bon. Hein. Avec le chocolat comme ça, ça va être bon. Ça c'est mes cookies, tout moche. Et ça c'est ses cookies, tout beau. Et maintenant, place à la dégustation. T'as même une boîte à cookies, Daddy. Et un peu, oui. On va goûter le plus moche, hein. Non. Si, il faut goûter le plus J'ai moche. honte. Ah, je veux goûter la partie du chocolat. Oh, ah ouais. C'est fondant. C'est bon. C'est goûteux. On est plein les dents. La pâte est bonne, hein. C'est sablé. C'est pas craquant. Avec la noix aussi, c'est bon. Hein. C'est un bon goût. Hein. Aïe, aïe. Qu'est-ce que tu donnes comme note? Je vais pas me massacrer. Ça c'est sûr, mais Non, mais ils sont bons. tu penses qu'on peut faire encore mieux? Ouais, on pourra peut-être améliorer la... Sur le chocolat, on aurait dû le mettre plus petit. Ouais, le chocolat, du coup, comme il était trop gros, c'était difficile de former la pâte. Tu manges ça, ça va te couper la faim longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de transformations à faire, ton corps. Il ne va pas l'assimiler directement. Donc il va travailler, il va te donner des calories tout au long de la journée avec ça. Ok, alors pour faire vos propres madeleines, il vous faudra 2 œufs, 150 g de farine, 125 g de beurre ou d'huile d'olive, 100 g de sucre, un demi-sachet de levure chimique et une cuillère à soupe de jus de citron. En premier, bien sûr, on vient préchauffer le four comme d'hab. Là, on l'avait mis à 200 degrés. Et comme d'hab, on vient casser nos 2 petits œufs et on met tout. Là, on sépare pas les jaunes des blancs. Ensuite, on ajoute le sucre et une petite pincée de sel. Et là, il avait trop la flemme de fouetter encore, donc on a utilisé un appareil pour faire mousser le tout. Le mélange doit vraiment être mousseux au début pour qu'après les madeleines puissent être vraiment moelleuses. Puis ensuite, on vient ajouter la farine, le demi-sachet de levure. Et après ça, on vient ajouter notre beurre ou notre huile d'olive. Et encore une fois, on mélange, on mélange, on mélange. Et puis là, on avait pris le jus d'un citron, mais vous pouvez aussi tout simplement le râper. Mais nous, on avait pris le jus d'un citron. Et c'est vraiment ce qui va apporter ce petit goût dans la madeleine qui est juste trop bon et qui fait vraiment la diff, je trouve. Et il faut bien s'assurer que la pâte n'ait aucun grumeau, qu'elle soit bien homogène. Et puis Papa Adorable avait un petit moule pour les madeleines. Donc c'est cool, on a pu verser une partie de notre pâte dans ces petits moules pour faire la forme des madeleines. Et puis après on a pris des petits cups un peu à muffins. Mais voilà, vous faites comme vous pouvez. Et en fait on verse la pâte à 2/3 dans les moules parce que forcément après ça va gonfler. Ne remplissez pas les moules au complet sinon ça va carrément déborder. Et ensuite on enfourne les madeleines 10 minutes à 210 degrés au four.
C'est nickel. C'est des jolis des trucs muffins, ouais, c'est moelleux, hein, c'est pas. Voilà. Allez. Et là, le résultat était juste trop top. Elles sont plutôt brunes étant donné qu'on a utilisé de la farine de sarrasin, mais elles étaient super moelleuses, bien gonflées, bien dorées. Donc voilà, ensuite vous les faites refroidir pendant 10 minutes et vous pouvez déguster. Moi j'aime bien ces moelleux. Après, c'est pas tout à fait le même goût que les autres. Mais ça a le goût de la farine de sarrasin. C'est ça, la farine de sarrasin. Moi j'aime bien ça. Après, voilà. Chacun il prend ce qu'il veut. Tu changes la farine, moi j'ai changé la farine. Je me suis régalé. Après, si tu veux pas changer la farine, tu fais comme autrement. Mais tu prends de la farine bio, qui soit pas de l'industrie normale, et voilà, c'est bon. Mais moi, comme j'en ai pas, je fais avec ça, c'est meilleur. C'est pas. Maintenant, on sent bien le citron. Ouais. C'est toi qui fais la fin de la vidéo, d'accord? En plus, moi, je en plus. Tu dois dire merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous testez les recettes, envoyez-nous des photos sur Instagram. Si tu dois le dire ça. Et tu dois dire de mettre un pouce. Je sais plus. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si la recette vous a plu, vous mettez un pouce sur la sur Léna Adorable. Et si vous testez ces recettes, n'oubliez pas de m'envoyer une photo sur Insta ou me taguer en story ou quoi. Et comme ça, je le montrerai à Papa Adorable. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Dites-moi si vous voulez revoir Papa Adorable dans une prochaine vidéo recette parce qu'il connaît plein de recettes vu que c'était son métier. Ouais, mais là, j'ai pas le temps. Mais te casse pas, j'ai pas fini la vidéo. Je me tire. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de l'accueillir sur ma chaîne étant donné qu'il est un peu chef cuisinier depuis 50 ans. Un peu. Ouais, comme peu. Rien qu'un peu. J'ai toujours fait ça. C'est son métier. Et à chaque fois qu'il fait mes vidéos de recettes, il se fout de ma gueule parce que je sais pas cuisiner. Et du coup, bah là, au moins, il pourra pas se foutre de ma gueule. Tu sais pas cuisiner. Et dites-moi si vous voulez voir Papa Adorable dans une prochaine vidéo. Tu serais chaud de revenir sur ma chaîne? En même temps, il faudrait qu'on se rapproche un peu. Voilà, Ouais. là, Mais tu viendras à Marseille. Ah, c'est ça, ouais. Voilà, gros Allez. bisous. Bye. Salut. Ciao.